Éternellement. Éternellement. Alléluia. On fait tellement le chant. Dans notre marche, dans tout ce que nous faisons, il faudrait que nous voyions le Seigneur à l'intérieur. Parce que si le Seigneur n'est pas à l'intérieur, c'est comme nous travaillons en fait. Et chacun de nous doit pouvoir prendre conscience. Quand nous venons dans la maison de Dieu, et même lorsque les décisions, vous voyez, sont prises de la part des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ne prennent pas les décisions dans le but de nuire à un frère. Parce que nous avons fait des constats. Lorsque nous demandons à des frères d'aller vers les frères pour régler des problèmes, la plupart du temps, ça met du temps. Mais qu'est-ce qui fait ça? Alléluia. Si ce n'est pas l'orgueil, qu'est-ce qui empêche un frère d'aller vers son frère pour régler le problème qui le lie entre lui et son frère? Amen. La vie du croyant est une vie d'unité et de pardon. Quand un frère résiste dans le but de partir voir son frère, parce que certainement le constat est fait qu'il a fauté, mais bien aimé, cela veut dire quoi? Qu'il refuse le pardon. Mais le Seigneur voudrait que les enfants de Dieu s'approchent les uns des autres afin de lever tout ce qui est problème entre eux. Vous pouvez venir voir le pasteur, mais il y a des règles établies dans la parole de Dieu. Mais le pasteur vous ramènera à ce qui est vraiment selon les Écritures. Vous allez vous approcher d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne pourra que vous guider dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu qui est sa parole. Mais si on vous dit, bien aimé, va voir un tel pour demander pardon, mais tu n'as pas à attendre. Et il y a des frères qui s'attendent à cela. Tu attends un mois, 2 mois. Mais si quelque chose t'arrive demain, c'est pourquoi tu viens dans la maison de Dieu. Tu viens dans la maison de Dieu pourquoi? C'est pour adorer. Tu viens dans la maison de Dieu pour écouter Dieu. Pour que Dieu te parle. Tu viens dans la maison de Dieu pour te préparer pour aller au ciel. Mais en faisant cela, cela veut dire quoi? Moi, me lever pour aller m'abaisser devant mon frère ou bien devant ma soeur, ça je ne saurais le faire. Ça devient prétentieux et orgueilleux. Mais en même temps, nous oublions, si les serviteurs de Dieu ont constaté et qu'ils ont demandé au frère ou bien à la soeur, va faire quelque chose, mais c'est parce que, comme on le dit, les serviteurs de Dieu ont fait le constat. Alors ton devoir, c'est d'aller et de régler le problème qu'il y a entre toi et ton frère. Amen. La plupart du temps, nous ignorons beaucoup de choses. Ce que nous n'aimerons pas qu'on nous fasse, c'est ce que nous nous donnons le droit de faire aux autres. Mais c'est pas normal.
pas demain aller t'humilier pour demander pardon à ton frère, pour régler ton problème entre toi et ton frère. Évite de commettre des erreurs. Marche de sorte qu'on ne puisse bien te reprocher. Amen. Parce que si on constate qu'il y a des choses qu'on te reprochera, on t'amènera à aller vers ton frère pour régler cela. Amen. Alléluia. Alors bien aimés, soyons prudents. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset, excusez-moi, ma vie est faite, le verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La manière dont j'aimerais qu'on me prenne, la manière dont j'aimerais qu'on me fasse, de la même manière, je dois utiliser de même avec mon frère. Mais on attend des choses qui ne sont pas agréables à entendre dans les affaires. Vous voyez bien aimé, dans les relations fraternelles. Vous voyez, un frère essaie d'aider un frère à faire quelque chose, ce qu'il attend, c'est le désarroi. C'est des frustrations. Il faudrait que nous les voyions nous parler de faire. Il faudrait que cela change. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et cela, nous sommes tous convaincus que notre Seigneur nous a aimés. Amen. Il nous a témoigné son amour. Personne ne peut dire que Dieu ne l'a pas aimé. Oui, nous étions sous le joug du diable. En proie, vous voyez, vis-à-vis de l'ennemi. Le Seigneur, nous ayant vus, il nous a appelés. Il nous a appelés non seulement cela, il nous a rachetés à grand prix. Amen. Et il nous a positionnés maintenant dans sa maison. En fait, de nous instruire comme il se doit. C'est l'amour de Dieu. Cela n'est pas le fait des hommes. Cela n'est pas le fait de la capacité de quelqu'un. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes meilleurs ou bien nous sommes malheureux. Non, bien aimés. Nous ne sommes pas non plus meilleurs que les autres. Mais nous venons, nous écoutons des paroles qui n'est pas donné à tout le monde d'écouter. Et à cela, nous pensons que c'est une normalité. Mais ce n'est pas vrai. C'est une grâce. C'est l'amour de Dieu pour nous. Et le Seigneur l'a manifesté avec nous. Et cela, pour que nous soyons enfants de Dieu. Pour que nous soyons nés de Dieu. N'est pas l'enfant de Dieu qui le veut. Nous constaterons cela en bas. C'est une grâce, c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Amen. Et puis même plus, nous pouvons dire que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Un fils, c'est celui-là qui fait la fierté de son père. C'est celui-là en qui le père a confiance. Que si demain il n'est pas là, le fils pourra lui rendre comme il se doit. Mais un enfant, c'est un être qu'il a mis au monde. Alléluia. Qui vient de lui. La dimension de fils est supérieure. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde aussi n'a pas connu. Oui. Mais pourquoi le monde ne nous connaît pas? Parce que notre manière de faire, notre manière de voir, notre manière d'agir, diffère de la manière dont le monde agit. Nous ne fonctionnons plus comme le monde fonctionne. Nous ne voyons plus comme le monde voit. Nous ne vivons plus comme le monde vit. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas. Mais pourquoi? Parce que le monde aussi ne l'a pas connu. Alléluia. Bien aimé. Comme il le dit le verset 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu.
un enfant de celui-là qui est l'objet d'adoration. Parce que Dieu, c'est ce que ça veut dire, celui-là qui est l'objet de notre adoration. Alléluia. Et ce que nous sommes, d'abord, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous allons être, notre devenir, notre futur, ce que nous allons être, n'a pas encore été manifesté. Mais nous allons être comment? Comme lui il est. Alléluia. Et comme nous voyons, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, alors nous serons semblables à lui. Il va apparaître comment? À quel moment serons-nous semblables à lui? C'est lorsqu'il sera de retour. Le Seigneur vient. Il vient pour chercher une épouse qui lui appartient. Il vient pour chercher une épouse qui s'est préparée. À quoi tu es semblable à lui? C'est parce que tu as pris conscience. C'est parce que tu as décidé de travailler pour ta foi, pour ta vie. Tu as décidé de tendre vers ce qui est correct, ce qui est parfait. Tu as décidé de lui ressembler. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce que nous devons être n'a pas encore été. Parce que nous allons revêtir des corps de gloire, des corps parfaits. Amen. C'est ce que nous dit le livre de Corinthiens. Nous allons lire cela. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le verset 51. Voici. Je vous dis un mystère. C'est un peu plus, les petits sont petits. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous allons être changés. Ça veut dire quoi? Notre corps imparfait va revêtir la perfection. Alléluia. Amen. Ce que nous allons être, c'est le fait d'être comme lui, être parfait. Alléluia. Nous le trouvons dans le livre de Jean. 1 Jean. Chapitre 3. Bien-aimés, nous savons que nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que nous avons revêtu la gloire de gloire. Nous allons changer. Vous voyez comme on le dit de position. Nous allons quitter le corps d'imperfection et revêtir le corps de perfection. Amen. Alléluia. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors nous devons nous purifier. Parce que nous espérons en cela. Amen. C'est à cela que nous travaillons. Être semblable à lui. Lorsqu'il viendra, être réellement dans les dispositions de notre changement. Si le Seigneur viendrait à nous trouver vivants. Alléluia. C'est pourquoi il fait plus haut. Au chapitre 2, le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, demeurons dans le Seigneur, attachons-nous à Dieu. Alléluia. Afin que lorsqu'il paraîtrait, nous ayons l'assurance. Lorsque Jésus va venir, est-ce que tu auras l'assurance que tu vas partir? Oui. Parce que comme il est écrit, lorsqu'il va paraître, c'est dans ce moment-là que nous allons être rendus semblables à lui. Mais pour être rendu semblable à lui, est-ce que tu as l'assurance que tu vas être comme lui? Mais cela veut dire
Aujourd'hui, nous devons visiter nos manières d'être. Nous devons revoir nos comportements. Nous devons avoir des comportements qui sied à celui-là qui va un jour aller à l'enlèvement. Parce que quand tu veux aller à l'enlèvement, alors tu te perfectionnes. Tu travailles à cela. Et continue un peu. Nous avons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Nous savons que le Seigneur est juste. Alors en pratiquant la justice, en faisant ce qui est juste et bon, c'est cela qui témoigne que nous appartenons au Seigneur. Nous allons descendre encore là. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Alors on parle de la pratique du péché. Nous devons éviter de vivre le péché. La pratique, c'est quelque chose qui devient quotidien. Chaque jour tu te lèves, c'est la même chose que tu fais. Ta nature ne change pas. Tu demeures toujours dans les mêmes choses. Tu as toujours la même manière étrange de voir, la même manière de concevoir les choses, la même manière de prendre tes frères. Vous voyez, de la mauvaise manière. Pratiquer, c'est vivre quotidiennement cela. Mais nous sommes appelés à pratiquer la parole de Dieu, à pratiquer la vie de Dieu. Amen. Et non à pratiquer le péché, à vivre le péché. Alors, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Oui, on parle toujours encore de sa parution. Ça, comme on le dit, c'est sa première venue. Il est venu dans le but de ôter le péché. Afin que nous ne soyons pas plus sous le joug du péché et que le péché ne puisse plus dominer sur nous. C'est ça pourquoi le Seigneur est venu. Et il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Demeurons en Christ. Alléluia. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Mais nous savons que quand nous venons à l'église, nous apprenons à connaître Christ. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous n'avons pas vu physiquement, mais nous le voyons au travers de sa parole. Amen. Amen. Mais celui-là qui est tout avec toi, c'est parce que tu le vois, tu es tout avec toi. Il dit, je serai avec vous et même pour vous. Si tu pratiques le péché, alors tu ne l'as jamais vu et tu ne l'as jamais connu. On va poser la question à des personnes, est-ce que tu connais le Seigneur? Et tu dis, oui, je le connais. Mais tu le connais comment? Si tu le connais, alors tu feras ce qu'il aime, ce qu'il désire. Nous continuons. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Dieu est juste. Notre Père est juste. C'est pourquoi nous devons pratiquer la justice. Alléluia. Nous devons vivre la justice de Dieu. Celui qui pratique la parole, celui qui pratique le péché est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Pratiquer le péché. Bien aimé. Est-ce que vous trouvez normal qu'un frère qui sait qu'il a un problème avec un frère donne sur ce problème pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois,
analyser. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Mais qui est-ce que les hommes prétendent adorer? Les hommes prétendent servir qui? Bien-aimés, demandez aux serviteurs de Dieu. Lorsque un serviteur de Dieu, et même un frère vient vers le pasteur, vous dites, pasteur, tel propos m'a frustré. À l'instant même, le pasteur enlève son habit de pasteur et il demande pardon. Les serviteurs de Dieu ont la culture du pardon. Nous devons être prompts à pardonner. Et aussi à demander pardon. Alléluia. Tout ce qui n'est pas correct. Frère, pouvons-nous dire que nous aimons le Seigneur? Pouvons-nous dire que nous le connaissons? Est-ce que le Seigneur, à l'intérieur de la parole de Dieu, c'est ce qu'il a mentionné? Qu'un frère aille vers son frère selon le temps d'événement qu'il semblerait les manques de bon. Non. Avant même de venir dans la maison de Dieu, si tu sais que tu as un problème avec ton frère, va et règle. Amen. Sinon, toutes les prières que tu vas faire, Dieu ne te dirait pas. Et si le Seigneur venait aujourd'hui, tu ne diras pas. Mais tu es venu dans le but de te bâtir, ou bien dans le but de te plaire aux hommes. Tu es venu dans le but de te fidéliser avec Dieu, ou bien de faire ce qui réellement te sied à toi. Bien-aimés, quand nous venons, adorons de la bonne manière. Alléluia. Amen. Pratiquer ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas juste, on appelle cela péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu dit, si tu as quelque chose, voilà la manière dont tu dois faire. Toi, tu contournes la parole et tu fais comme toi tu le désires. C'est péché. Mais nous vous sensibilisons parce que nous croyons, nous pensons que vous êtes l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. L'enfant de Dieu ne saurait dormir sur sa colère. Un frère va avoir un problème avec toi. Alléluia. Si toi tu te rends compte que ton frère même a un problème avec toi, tu as le devoir de te déplacer parce que tu t'es rendu compte qu'il a un problème. Alléluia. C'est la parole. Et ce qui est malheureux dans ça, c'est que nous avons constaté que les frères piétinent beaucoup la parole de Dieu. Oui, accomplissons la parole. Si tu as vu ton frère pécher, ou bien agir mal, va vers ton frère. Reprends-le. Alléluia. Il faut lui parler. Mais tu ne vas pas dans le but de l'humilier. Ce n'est pas dans son esprit qu'on demande d'aller vers les frères. S'il a péché, reprends-le. S'il a écouté, tu l'as gagné. S'il refuse de t'écouter, suis la procédure. Va. Prends un ou deux de nos frères et repartez. Mais Dieu permet cela pour que le frère soit redressé. Parce que si les frères se comportent de la sorte, nous veillerons les uns sur les autres. Un frère ne peut pas se lever pour agir comme bon lui semble. Un frère il est dans son coin. On sait que dans son cœur, il est fâché contre son frère et puis on tolère, on est là. On n'a même pas le courage d'aller vers lui, frère, il faut laisser tomber ça, il faut arrêter, il faut régler. Mais on parle de corrompu, du corrupteur et du corrompu. Celui-là qui va corrompre et celui-là qui accepte la corruption, ils sont tous deux fautifs. Quand tu as vu ton frère mal agir et qu'il ne dit rien,
Dieu va te tenir aussi pour responsable. Bien aimé. Or, ce n'est pas un frère qui va m'empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi je veillerai à faire ce qui est lié pour toi. Quand souvent les frères viennent vers les serviteurs de Dieu, ou bien vers le pasteur, mais le pasteur pouvait convoquer les frères. Vous dites bon, dimanche, tel frère, venez. Mais le pasteur ne veut pas laisser. Quand il découvre, il demande aux frères ou bien à la soeur de suivre la procédure de la parole. Il n'est derrière, il dit, va, faites comme ceci, faites comme cela. Réglez vos problèmes. Mais vous devez les régler. Amen. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Réglez les problèmes. Alors, bien aimé, celui qui pratique le péché, il est du diable. La pratique du péché, le péché c'est la transgression de la loi. La loi c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu elle est parfaite. Dieu veut qu'on accomplisse sa volonté. Alléluia. Quand le diable fait c'est dans le commencement, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et la meilleure manière de détruire les œuvres de Satan, c'est de faire ce que Dieu a dit. Amen. Mais tu vas partir vers ton frère. Vous lui dites, ah frère, j'ai eu un tel propos. Je me suis comporté de telle manière avec toi. Pardonne-moi frère, je regrette. Je te demande pardon. Et puis lui aussi de l'autre côté, il dit, ah, mais c'est comme ça toi tu es. De toute façon, je laisse moi à Dieu. Lui aussi, s'il veut faire aussi un air orgueilleux, cela veut démontrer qu'il a un problème. Non, Dieu permet cela pour qu'il y ait l'harmonie. Parce que Dieu veut l'harmonie au sein de ses enfants. Ce sont ceux qui se ressemblent là, qui s'assemblent. Alléluia. Bien-aimé. Donc quand un frère va vers son frère, c'est dans le but de que l'un et l'autre accomplissent la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu, pour témoigner de l'humilité qu'il doit avoir dans ses fils et ses filles, demande à ce que réciproquement, même si l'autre a péché contre toi, et qu'il demande pardon, en retour aussi toi aussi tu puisses t'humilier et lui demander pardon. Amen. Parce que qu'est-ce que tu as fait et qu'il a poussé à commettre cet acte. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, l'humilité est de part et d'autre. Celui-là qui a mal agi, vient. Et celui-là qui reçoit, celui-là qui a mal agi, lui aussi il s'humilie, c'est parce que réellement il a dû faire quelque chose. Peut-être sans le vouloir, qui a amené l'autre élément à agir de cette manière. Et Dieu est l'humilité est au sein du peuple de Dieu. Et la marche se fait sérénement et de la quiétude. Alléluia. Maintenant, celui qui refuse de le faire, mais quand il va rentrer en lui-même, il va se poser des questions. J'ai du mal à pardonner. Mon frère auprès de moi, je le hais. Je ne peux même pas régler. Je calomnie. Je l'apprécie mal. Je ne l'aime pas. Et tout ça, là, ça y est à moi. C'est moi seul qui fais tout ça. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu ne saurait faire ces choses. Alléluia. Si je le suis, je vais te dépêcher de régler cela. Je vais me dépêcher d'arrêter ces choses-là. Et me conformer à ce que Dieu m'a dit. Parce que le Seigneur a fait savoir que ces choses-là, les œuvres du diable, il les a détruites. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est pas cela? Mais si les œuvres du diable en moi ont été détruites, comment se fait-il encore que j'agis encore selon que le diable me veut? Il y a un hic. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes là pour faire à Dieu. Alléluia. Le verset 6. Si je me trompe.
ne pratique pas le péché. Et c'est la vérité. Amen. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. La sémence de Dieu Amen. est en lui. Mais pour que la sémence de Dieu soit en toi, il faudrait qu'on ait creusé et qu'on ait planté. Parce que c'est une terre fertile qui rend la sémence productive. Nous savons ce que c'est que la sémence de Dieu. C'est la parole, n'est-ce pas? Comment écoutons-nous la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on la reçoit? Alors nous revenons maintenant à la parabole de cet homme-là qui plantait, alléluia, et quelques grains sont tombés le long du chemin. C'est cela, dans Matthieu, alléluia, nous reprenons Matthieu. Matthieu 13, un frère va m'aider. Nous avons encore quelques minutes. Matthieu 13, le verset 3. Matthieu 13, verset 3. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bien aimé, nous savons, nous avons vu que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais la semence aussi, ce sont les fils du royaume. Mais c'est la parole de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. La semence l'est de nous. Dans d'autres versions, il est dit que quand le semeur se met, quelques grains, c'est un grain, certains, sont tombés le long du chemin. Parce que le semeur là, lui, il ne sème pas dans le but de paix. Il sème où il y a la terre ferme. Amen. Mais quand il lance, il y a un peu, il essaie de lancer. Et il y a quelques grains qui tombent aussi le chemin. Alléluia. Et quand ça tombe sur ce chemin, si je me trompe, le livre de Luc ou Marc dit: les passants sont passés et ont piétiné, ont marché sur les grains. Satan peut piétiner. Alléluia. Le grain est étouffé. Les oiseaux, c'est-à-dire les oiseaux sont venus et ont mangé les grains. Les grains n'ont pas eu de disposition pour se lever. Mais pourquoi? Parce que la sémence de Dieu n'est pas tombée dans des terres fertiles. Les conditions pour que la sémence puisse se pousser ne sont pas réunies. Mais ça dépend de ton comportement. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons continuer un peu. Je vais prendre le verset 3. Verset 3. Oui. Matthieu 13, verset 3. Oui. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, David dit, et comme il semait quelques grains, quelques. Mais Dieu ne vient pas pour emmener les enfants dans la maison de Dieu pour le père. Mais il y a des gens qui sont têtus et qui s'égarent. Quelques têtus. Quelques-uns qui ne sont pas disposés. Alors il dit quelques grains tombaient le long du chemin. Les oiseaux viennent et dévoraient ces grains.
Alléluia. Toutes les dispositions qu'il y avait de ces grains-là, vous voyez, trouvent un bon moyen de produire n'était plus réuni. Et il continue, et les oiseaux du ciel la mangeaient. Nous avons vu l'explication. Matthieu 13, 19. Matthieu 13, 19. Oui. Lorsqu'un homme secoue la parole du royaume, Écoute, oui. lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Oui. et ne la comprend pas, Alors il vient, il écoute. Il entend. Mais il comprend. Dieu dit, fais comme ceci. Dieu va régler. Lui, il dit, bon, si je vais, ça va lui donner trop d'honneur. Il va croire que réellement, il est important. Il se donne des airs. Toujours c'est lui à qui on doit donner une bonne parole. Il ne comprend pas. Il écoute, hein? Il vient assis, il écoute, mais il ne comprend rien. Qui fait ça? C'est Satan. La prétention et l'orgueil ne partent ni de la maison de Dieu. Soit tu te laisses conduire, ou bien tu vas te conduire toi-même. Mais quand tu es là, on dit frère, faut faire ça. Seul, il voulait que tu fasses toujours c'est moi. Hein? Une brebis ne ronde pas, une brebis ne boude pas, une brebis ne se plaint pas. Prenez l'enfant l'agneau, il est tout, il est humble. Alléluia. Même quand il est arrêté sur la route, il dit si tu ne vas pas me chercher à me tuer, j'ai besoin d'être conduit. Conduis-moi. Mais nous écoutons la parole, c'est pour la mettre en pratique. Amen. Bien aimé. Oui, frère. le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Oui. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le malin, il est malin. Il est rusé. Il ne veut pas son épanouissement. Alléluia. Il ne veut pas que le frère prospère ou que l'enfant prospère. Quand tu es en Dieu, il y a des choses qui vont te fossoyer. Il y a des choses qui vont t'empêcher de t'épanouir. Des choses qui vont t'étouffer. Il faut les libérer. Il faut les dégager. Satan le malin. Il est rusé. Il est malin. Toi tu penses que tu es important. Toi tu penses que réellement tu es sage. Tu penses que tu es plus intelligent que Dieu. Et puis il vient, il parle à ton oreille. Et puis il te dit. Donc tu vas partir. Donc tu vas aller faire ça. Lui va te regarder comment? Non. Je vais le faire. Parce que demain, et notre frère viendra le faire aussi avec moi. Amen. Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes obligés de nous côtoyer. Nous sommes obligés de nous frotter. Or là où il y a des frottements, il y a de la chaleur, il y a du feu. Et de temps en temps, ça va nous brûler. Ça veut dire que nous sommes appelés également à régler nos problèmes aussi longtemps que le Seigneur est là. Amen. L'humilité. Et Marc a dit, le semeur sème la parole. Les deux sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ils ne comprennent pas. Satan travaille. Alléluia. Bien aimé, nous continuons. Le verset 4. Un semeur sortit pour semer comme il semait, et partir de la semence tomba le long du chemin. Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, Oui. où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc, une autre partie tomba vers des endroits pierreux.
rocalleux, où il y a beaucoup de cailloux. Il y a le long du chemin. Et puis aussi, il y a des cailloux. Alléluia. Et dans les cailloux, le caillou là, son bas est posé sur la terre, où il y a le sol là. C'est un obstacle. Alléluia. Et la sémence ne trouve pas de terre fertile, de terre, pour donner ses racines. N'est-ce pas? Parce que j'ai un problème avec mon frère. Ou bien parce que un frère, deux frères, trois frères semblent ne pas venir, Jésus bien semble. C'est ça là. Tu vas venir mélanger ma vie avec Dieu. C'est que je n'ai rien compris. Amen. Bien-aimé. Oui, on continue un peu. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il croit pour un temps. Il est content, il est régulier pour un petit temps, et quand des difficultés viennent, des problèmes, les hommes vont s'annoncer toujours la vie des croyants. Ça ne finira jamais. Alléluia. Le temps est avancé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous retrouver. Ne laissons pas le diable jouer avec nous. Le pasteur et les serviteurs de Dieu ne vous donneront pas des instructions selon eux-mêmes. Mais je vous en parle. Parce que ce que je suis en train de dire, j'ai donné des instructions comme ça à quelque chose de 4 et 5 frères et sœurs. Mais ce que je vois, c'est pas bon. Il y a un problème. Ça ne va pas. Un problème, c'est que devant les anciens, on dit à un frère, va régler, va demander pardon. Il y a des personnes, ça vient des anciens, et il y en a, ça vient du pasteur. Et il va, il prend son temps. Il prend son temps. Logique, il est content. Mais c'est pas juste. Donc nous là, on travaille quoi? On souffre quoi? Il faut régler ces problèmes aussitôt que possible. Si ce soir même j'ai le temps de sentir l'amour de Dieu dans mon cœur, je vais m'en faire et puis je règle mon problème. Amen. Parce que demain ne m'appartient pas. Amen. Amen. Mais quand je tarde. Je suis quoi? Je suis important. Tu n'es rien, tu ne seras rien. On n'est rien, on ne sera rien. C'est lui qui est tout en nous. Amen. Quand on comprend cela, on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire, à lui, et non pour nous-mêmes notre propre gloire. Et nous allons aussi maintenant y veiller. Quand désormais vous allez venir devant les anciens, on va vous donner au maximum une semaine. Si vous n'écoutez pas, on va appliquer la parole de Dieu. Parce que c'est mieux que tu vives ton état de païen. Que tout le monde te regarde comme un païen, un publicain. Que de venir t'asseoir là pour simuler le fait d'être un chrétien. Alléluia. Amen. Nous aussi, on doit accomplir la parole. Amen. Parce qu'un frère et une sœur sont faits vivre la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Que Dieu est petit. Amen.